Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Melay. Melay est un petit village de la Saône-et-Loire, la Saône-et-Loire profonde. Autant que ça, nous sommes à la limite entre la Loire, l'Allier, mais toujours dans le département de la Saône-et-Loire, à proximité de Marcigny, d'Ygrande. Melay est connu, Melay est très connu pour une période de son histoire, puisque c'est ici qu'a été parachuté Jean Moulin durant la Seconde Guerre mondiale, l'homme envoyé par le général de Gaulle, qui était chargé d'unifier les maquis et d'organiser la résistance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Jean Moulin qui nous amène, c'est une crèche. Une crèche et une animation dans le village de Melay. Une crèche qui a été montée, installée par les Amis du Pressoir. Et la particularité, c'est qu'une immense crèche avec des automates a été aménagée. Tous les ans, il y a, je crois, un automate supplémentaire. Alors avec moi, j'ai Madame Annick Delorme. Bonjour Madame, bonjour Annick, Madame Delorme. Voilà, alors vous êtes responsable de l'association et... Non, je ne suis pas responsable de l'association, je suis employée à la mairie pour m'occuper des crèches. La communication entre autres. Nous avons on a deux espaces. On a un espace où on a des crèches de différents collectionneurs. La crèche des automates qui a été fabriquée par les bénévoles et la crèche brionnnaise qui est la crèche du terroir cette année. Combien de personnages qui sont représentés? Très bonne. Parce que tous les ans, cette crèche elle est fabriquée par les bénévoles et on a entre autres un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Thiroux qui lui fabrique les automates. Et alors, elle existe depuis longtemps cette crèche? Alors, cette crèche-là, de toute façon, l'exposition des crèches a été mise en place en 2000. Donc celle-ci, non, elle a été faite, je ne sais pas, peut-être 5 ans après, je ne me rappelle pas. Et chaque année, il y a une nouvelle scène. Voilà. La scène s'adapte en fonction du thème choisi. Bon, je laisse un petit peu découvrir à nos amis téléspectateurs. Voilà, c'est pour ça que je me déplace un petit peu. Alors à savoir qu'il y a cette crèche en extérieur avec ses automates, mais aussi deux bâtiments, deux salles, où il y a d'autres crèches, des mini-crèches qui sont visibles. Et à travers le village, qui est très bien décoré, un très beau village, on peut voir une multitude de petits décors, de santons, mais grandeur nature, et de choses comme ça, découpées dans du bois, des choses, une très belle exposition dans tout ce village. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse découvrir, et puis on se retrouve pour la fin de l'exposition tout à l'heure. La crèche phare de notre exposition, c'est la crèche brionnnaise. Donc c'est celle-ci qui a été mise en scène. Et les costumes appartiennent à Gilles Lauprêtre, qui est un fervent défenseur des traditions charolaises et brionnaises. Donc ces costumes, ils datent de 200 ans. Ce sont des costumes en soie, donc qui représentent la monographie d'un instituteur qui a écrit donc cette monographie, qui est une monographie de Saint-Julien de Civry.
Donc voilà, donc ça raconte toute une histoire. Et donc les personnages ont été mis en scène en fonction de l'histoire qui est racontée. Donc il y a des musiciens, donc voilà, avec la vielle et une cornemuse. Hein. Donc voilà, c'est typique. Et puis la vache, l'emblème quand même du Charolais, hein, avec la vache qui est là-bas. Donc voilà. On avait du dessin. Ah, il y a même des vielleux. Oui. C'est intéressant, souvent c'est des petits détails comme ça, vous voyez, le panier de... Ensuite, on a les repos de Jésus, donc qui sont là-bas, donc les repos de Jésus, donc qui appartiennent aussi donc à une collection de Gilles Lauprêtre, hein, donc voilà, qui ont été mis en scène. Hein. Et puis les traditions culinaires des régions de France, et voire d'Europe, hein, puisqu'on a le panettone là-bas, on a le cougnou Belgique. Donc voilà, donc les 13 desserts de Provence qui sont devant nous là. Donc voilà. Donc tout ça, ça représente les traditions culinaires de chez nous et un petit peu d'Europe. Donc là, vous avez un bel alambic qui a été fabriqué en 1901 à Melay. Et le propriétaire de cet alambic, il a voulu qu'il retourne dans notre village. Donc il en a fait don et il est arrivé à Melay là, au mois de novembre. Donc il a été mis en scène donc avec, on reconnaît la bonbonne, hein, la bonbonne de Nul, les bouteilles. Donc voilà. Donc vous avez le petit poêle aussi là-bas sur lequel on faisait cuire la nourriture. Hein. Et puis les gaufriers. Alors là, vous avez un très beau gaufrier qui est sur le meuble, là, où est représentée la nativité. Et donc ce gaufrier, il a servi récemment justement à faire les gaufres qui sont installés là-bas dans la petite corbeille. Avec un joli motif. Hein. Voilà. Oui, ben c'est la nativité qui est représentée. Ben c'est bien. Donc voilà. Et vous avez la traditionnelle paire de sabots, hein, les sabots qu'il ne faut pas oublier non plus. Et oui, avec les oranges. Voilà, avec les oranges, bah oui, c'était... C'était le cadeau à l'époque, hein. Oui, tout à fait. Une orange. Bon, ben Bernadette, Alors à te passer. Bonjour. Nous sommes 6 adultes. Alors, l'enfant 6 adultes et chaque fois 6 Cette exposition est un hommage au Père Duclos. Donc le Père Duclos, c'était un prêtre qui était donc à Melay, hein, qui est resté de nombreuses années à Melay, et qui dans les années 70 donc a commencé à faire donc des lieux de pèlerinage en carton avec voilà. Et vous avez la nativité derrière, là derrière moi, la nativité qui est l'original du Père Duclos. Donc c'est ça, l'église du Père Duclos, et dedans, dans le village de Melay, il y a quelques maisons aussi qu'il avait fait. Et il faisait tout avec des cartons d'emballage, de machines à laver, de frigo, enfin de choses comme ça. Et après il a animé avec des petits moteurs de barbecue, des choses comme ça. Et il a animé tous
tous ces lieux de pèlerinage et on avait ces boîtes là dans lesquelles on mettait une pièce de 1 franc et à partir de là tout s'animait, donc dans tous ces lieux de pèlerinage s'animaient. Donc d'ailleurs vous avez vous avez des photos là-bas, vous avez des photos justement qu'il avait avec la représentation de ce qu'il avait fait. Hein. Donc voilà, donc c'était donc le Père Duclos que j'ai derrière moi. Donc voilà, donc il a fait ça pendant une dizaine d'années et c'est un hommage qu'on a voulu lui rendre donc depuis l'an 2000. C'est tout qui s'articule et continue tout ce qui est fait à l'heure actuelle, comme par exemple cette crèche là qui nous a été léguée, c'est tout en matériaux de recyclage, voilà. Et l'équipe des Amis du Pressoir continue comme ça encore, donc avec des matériaux de recyclage. Donc il a été un petit peu le précurseur un petit peu de recyclage. Voilà. Donc, voilà. Il avait quelques années d'avance. Ah oui, il avait quelques années d'avance. En plus, c'était un sacré personnage. Voilà. C'était vraiment un personnage hors du commun. Je pense que tout le monde s'en rappelle. Donc c'était un artiste puisqu'il a fait des tableaux aussi. Vous avez des tableaux qui sont dans l'espace vidéo là-bas. Donc, voilà. Où l'on peut voir une vidéo qui retrace son œuvre. Tout à fait. Donc son œuvre et puis l'historique de notre exposition. Voilà. De toute façon, tout s'articule autour de Joseph Duclos, donc notre prêtre, qui dans les années 70 a fait un travail considérable donc, dans l'église et tous les week-ends on avait plein de monde qui venait, c'était des cars entiers, des cars, des voitures, enfin c'était inimaginable. D'ailleurs vous avez des articles de presse qui relatent un petit peu tout ce phénomène autour du Père Duclos. Et recycleur hors du commun. Melay Village des Crèches, c'est aussi la découverte de l'art populaire. L'art populaire ici, avec le prolongement de l'œuvre de notre ancien curé à travers toute une équipe de bénévoles qui s'investit dans le village, et puis ailleurs, à travers la découverte du travail des artisans, des centeniers, des artistes dans le monde entier qui façonnent ces fabuleuses crèches à partir de techniques les plus diverses, à partir des matériaux les plus insolites. Je pense que l'art de la crèche dépasse le fait religieux. C'est avant tout le témoignage d'une culture, d'un mode de vie. C'est l'évocation comme Édouillon, Demont, ou bien encore famille chrétienne. Réinstallée chaque année, la crèche est présentée dans l'église jusqu'à la fin des années 80. Quand en 1985, l'abbé Duclos quitte Melay, il finit par être démonté par mesure de sécurité. De nombreux éléments sont alors détruits, emportant une grande partie du travail des pèlerins. Le Père Duclos, en 1985, se retira à la maison Saint-Antoine à Autun, villageois de recevoir la visite d'anciens paroissiens de l'Aïe. Il décédera. Donc là, c'est le pressoir à Grand Point. Donc le pressoir à Grand Point, il était installé au château de Molévrier et les anciens propriétaires en ont fait don à la commune de Melay. Donc il a pris place donc, dans cet espace et depuis il est installé ici. Donc où on peut le voir, il sert justement pour les crèches. C'était un pressoir à vin? Oui, tout à fait. À raisin? Donc, oui, presser le raisin pour... Voilà, pour presser le raisin. D'accord. Il aurait pu presser les pommes, mais c'est ailleurs. Non, oui. non, là c'est le raisin, il a servi, il était à Molévrier, parce qu'avant à Melay, il y avait David. Bon, maintenant il n'y en a plus, mais avant il y avait David. Alors sur la table, des crèches, 2 crèches, une que l'on a pu voir en entrée fabriquée avec des gourdes, et puis là... Alors c'est la crèche en foin. La crèche en foin tressé, donc, qui a été fabriquée à Cracovie par un artiste polonais, un paysan polonais. Et l'année dernière, nous avions donc sa grande sœur qui était grandeur nature installée donc, dans l'autre salle où les personnages, le plus grand faisait 1,80 m. Donc qui est magnifique. Hein, qui est magnifique. Et la particularité justement de cette exposition, c'est que nous avons des tas de crèches qui sont faites en divers matériaux et qui viennent de divers continents aussi.
Jusqu'à présent, on a des partenariats avec entre autres le Salon international des Amis des Centeniers à Arles, le musée Crétio aussi à Muserey qui est dans la Meuse. Mais bon, cette année, donc, il a fallu qu'on se débrouille un petit peu. C'est la crèche brionnnaise donc, qui a été mise en lumière dans notre exposition. Mais à côté de ça, nous avons des petites crèches donc, qui viennent d'une collection d'un prêtre qui s'appelle le père Jo Galerne, qui est dans le Morbihan et qui est un collectionneur il a à peu près 3000 crèches. Et donc notre maire, l'année dernière et cette année, est allé le rencontrer et a rapporté des crèches. Donc de magnifiques œuvres, entre autres portugaises. Donc vous en avez plein dans les vitrines là. Je ne sais pas si vous avez pu les regarder. Il y a beaucoup de reflets, ça ne sera pas visible sur la caméra. D'accord. Je vais faire un petit tour pour voir comme ça, mais voilà, ça sera difficile. C'est dommage parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Mais nos téléspectateurs, nos amis de TVSB vont se déplacer pour venir voir. Oui, ça serait bien. Voilà. Il y a vraiment des belles choses. Oui. Donc aussi bien des crèches donc, du Père Galerne que des crèches qui appartiennent aussi à la municipalité, aux Amis du Pressoir. Donc voilà, des crèches et des crèches qui nous sont données aussi, puisque la crèche des Gourdes là, elle a été donc fabriquée par Madame Tissier qui a peint donc ces crèches, ces gourdes et qui nous a offert donc cette collection. Vous avez vu là-bas au fond la mise en scène de Monsieur Sylvain Allôme de la Pacaudière aussi, donc qui lui aussi a fabriqué aussi tout ça. Les santons ils viennent d'Italie. Donc tout ça. Et je ne sais pas, dans le garage aussi. Si vous avez vu aussi, dans un espace garage, vous avez la crèche de Madame Charlet, donc qui vient de l'Isère et qui nous a été donnée aussi. Comme la crèche qui est à l'entrée juste là, qui est donnée aussi par une dame de Chassenard. Donc on a beaucoup de dons aussi. Donc là, ce sont des belles crèches donc, qui viennent du monastère de Saint-Jacques de Guiclon, donc qui ont été fabriquées en Haïti. Donc elles sont en métal frappé et franchement elles sont magnifiques. Et celle-ci en bas, là, elle a été offerte aussi donc, par une dame qui nous a donné donc, sa mise en scène, qui a été aussi faite par une artisane brionnnaise donc, qui est en pâte à sel vernissée. Donc ça c'est pareil, c'est un don aussi. Alors, et celles qui sont en haut donc sont en métal frappé? Oui, c'est du métal frappé, donc qui viennent d'Haïti, c'est des crèches d'Haïti. Ils sont très colorées. Et celle-ci avec les rois mages? Alors, toutes celles-ci, donc c'est une collection. Donc, ça fait partie de la même collection? Voilà, de la collection, voilà. C'est une artisane brionnnaise qui a fait ça. D'accord. Et c'est une dame qui avait ça et qui l'a donné justement à la commune. Donc voilà, donc les crèches portugaises, là. Donc chaque centenier a bien son art différent, de toute façon. Donc là, vous voyez que c'est quelque chose qui est bien minutieux, qui a été modelé, voilà, de façon... très précise. Après, tout dépend du centenier, parce que vous voyez comme celle-ci, elle est très fine, elle est belle aussi celle-ci. Elles ont toutes chacune leur particularité, chaque matériau différent. Donc voilà, vous voyez celle-ci là, les frères Baratin. Ça c'est original. Ça c'est original, c'est coloré, c'est voilà la gaieté et les visages ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà. Alors un petit peu d'actualité, oui. Parce que elles nous viennent d'un pays qui est pas facile d'accès en ce moment, l'Ukraine je crois. Oui c'est ça, ce sont des crèches d'Ukraine. Donc une en céramique et les autres qui sont faites en tissu. De l'art populaire. Oui. Donc il y a 11 essences de bois différentes. Donc je trouve, voilà, elle est magnifique celle-ci. Alors c'est une fabrication locale, c'est... C'est pareil, ça c'est une crèche des pays de l'Est. C'est pareil, ça elle appartient au père Jo Galerne aussi celle-ci. On voit bien que ça a été fait au tour à bois.